Bonsoir, je vais donc Prima de l'île Maurice. J'ai deux adorables filles de 29 ans et 26 ans aujourd'hui et grand-mère d'une petite fille de 4 ans. Et j'habite précisément à Montagne-Blanche, un endroit qui s'appelle Montagne-Blanche à l'île Maurice. Et j'adore mon endroit. J'adore très bien. Et actuellement, je suis attachée à la sécurité sociale. Et je suis encore une fois dans le marketing relationnel. Voilà. Très bien. Merci, merci beaucoup Prima. Alors Prima, il me semble que tu as vécu une situation il y a quelques années de cela, une situation qui pourrait être vécue par bon nombre de personnes. Peux-tu Mhm. nous faire savoir ce qui s'est passé dans ta vie il y a 4 ans de cela, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion, l'opportunité de faire partage de mon histoire parce que, comme on a très bien partagé l'autre jour, c'est que si mon histoire peut sauver des vies, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, mon histoire a commencé déjà 4 ans. Donc, avec un beau jour où ma Benjamin m'a annoncé qu'elle était enceinte, mais elle ne savait pas combien de mois. Et moi aussi, du coup, on n'avait rien remarqué, rien, rien, rien. Ni ma maman qui habite à côté de moi, on n'avait rien remarqué. Et à cette époque-là, mon aîné était en Espagne pour ses études. Donc, peut-être que ma fille aussi, elle n'avait personne à raconter ou se confier. Donc, elle s'est renfermée sur elle-même. Et moi, le fait que seule, je prends la responsabilité de mes enfants. Donc, j'étais occupée aussi comme je dirais, avec mes activités, avec mon travail et tout. On n'avait pas vraiment, ça c'est le mauvais côté de ma gestion de temps. Donc, j'avais pas vraiment eu le temps de, comme je dirais, faire le partage ou bien. Et je voyais à chaque fois, elle s'approchait de moi euh, avec un élan de partager quelque chose. Parce que je connais ma fille, elle ne cache jamais rien. Mais là, du coup, je pense que elle s'était sentie vraiment mal. Mais elle ne pouvait pas me raconter quoi que ce soit. Mais elle venait avec moi. Je me rappelle la dernière fois qu'elle était venue ensemble avec moi, elle avait insisté de venir. C'était dans la dernière séminaire qu'on avait eu à Mano, à Port-Louis, avec toi, Juppé. Donc là, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'anormal parce que je sentais qu'il y avait une émotion de confusion et de tout, mais j'ai pas osé demander. Je me suis dit, ok, peut-être qu'elle est émotionnelle par rapport avec ce qu'elle a entendu de toi, des partages. Donc, j'ai vraiment pas porté attention. Et depuis, il y a eu, disons, je dirais, une semaine après, elle m'annonce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir me voir. Je me suis doutée, je dis ok, enfin, peut-être qu'elle a un copain, elle veut que je la rencontre et tout. Mais effectivement, c'était quelqu'un qu'on avait rencontré. Et j'aimais bien cette personne-là. Il était sympa, il était super sympa. Mais malheureusement, il cachait beaucoup de choses à l'arrière. Donc, du coup, quand il est venu, on a parlé, on a dit ok, ben, tu veux aller de l'avant. Ben, c'est bon, j'accepte vos relations, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, ok, fine, mais qu'est-ce qu'on va faire, les projets? Là, j'ai senti qu'il ne voulait pas dire oui, il ne voulait pas partager ses projets avec ma fille. Donc, là, j'ai senti quelque chose de louche. À ce moment-là, du coup, ma Benjamin a éclaté en sanglots. Elle m'a dit, mais tu sais, maman, il est arrivé quelque chose de grave. J'ai demandé combien grave. Ben, ils ont dit
très grave. Elle est enceinte. Ok. Je sens, je sens déjà l'émotion que j'ai eue ce jour-là. Donc, je me suis dit, ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Ma fille était partante de partir avec ce gars-là. Mais de l'autre côté, à ce moment-là, j'ai su que il avait déjà son épouse, il avait déjà deux enfants. Donc là, ben, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc, je me suis dit, OK, là, tu te casses parce que là, j'arrive pas à comprendre rien là. Donc, du coup, il est parti. Il est parti, j'ai parlé à ma fille. Elle m'a dit, maman, arrive ce qui arrive, je garderai mon enfant. Je sens cette aide bouger en moi, je me sépare pas. Ben, du coup, moi, là, tu sais, il y a l'environnement, il y a la société. Ma maman qui déjà, elle est très spirituelle, très dans ses activités de méditation et tout. Ma première pensée, c'était qu'est-ce que je vais dire à ma maman? J'ai oublié l'environnement. Qu'est-ce que je vais dire à ma maman? Parce que pour moi, pour annoncer à maman une chose pareille, c'était oula. Donc, le lendemain, j'étais cherchée, je t'ai pas eu. Et j'ai envoyé un message, un texto à Mélanie et je t'ai cherché. Donc, du coup, tu m'as appelé. Et pour moi, c'était la seule connexion que j'avais, c'était toi. C'était toi parce que j'avais envie de me comprendre. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Et bien sûr, j'ai partagé avec toi que c'est pas question que je garde l'enfant parce que on doit répondre à tout le monde. Et surtout quand on est comme je dirais, dans un environnement là où il y a plusieurs types de pensées, des commentaires et du tout. Là, j'avais vraiment mal. Mais JP, toi, tu m'as encouragé, tu m'as aidé à, comme je dirais, voir clair. Et du coup, je me suis dit, Prima, tu as, tu as suivi tous ces conseils, tous ces séminaires-là et tu n'appliques pas. Là, j'ai réalisé que c'était l'application que je devais. Et comme tu avais l'habitude de dire que si on ne comprend pas, l'univers nous tape. On ne comprend pas, il nous tape un peu plus fort. Donc, pour moi, c'était vraiment le coup dur que je pense que je devais prendre. Et là, il y avait une question que tu m'avais posée. Tu m'avais dit que, Prima, c'était toi qui as attiré ça. À ce moment-là, je me suis dit, moi, Prima, qu'est-ce que tu as fait d'attirer ça? Tu aurais pu attirer autre chose. Pourquoi ça? Ça, comme serait, j'étais avec ça quelques jours. Et je t'ai reparlé encore une fois. Et tu m'as dit que tout le monde choisit, chaque âme choisit là où il veut naître. Donc, je me suis dit, j'ai frisson. Pourquoi moi, j'ai pas le droit comme je dirais, de prendre la décision pour cet enfant-là, pour cette âme-là. Et de l'autre côté, ma fille m'a dit, Ma, il bouge. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais cette bout de chair-là bouge à l'intérieur de moi. Comment veux-tu? Est-ce que toi, tu aurais pu le faire? Ben, je me suis dit non, j'aurais pas pu. Là, j'ai compris vraiment l'instinct maman chez ma fille. Donc, du coup, la seule décision qu'on pouvait prendre, moi et ma soeur, j'ai même pas partagé ça avec ma maman là, hein. Donc, c'était dans l'espace de 3 jours qu'on a pris la décision. Et ma soeur avait un appartement African Flag. Donc, elle m'a dit, OK,
c'est difficile de faire face maintenant, là, à la société. Donc, on va vous shifter là-bas. Et à ce moment-là, elle aura beaucoup de plus d'espace et un peu plus de tranquillité comme c'est pour accueillir l'enfant. Donc, effectivement, on est parti. Et j'ai pris 2 jours. Et ma maman me demandait pourquoi vous partez comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai basculé toute la responsabilité sur mon époux. Je me sens mal et j'ai de me demander beaucoup de pardon dans mes gratitudes. Et du coup, à cet instant-là, c'était ça même que je pouvais répondre à ma maman. Mais quand je suis retournée 2 jours après, là, j'ai partagé à maman. J'ai dit la raison réelle pourquoi on est parti. Là, maman m'a dit non, il faut que tu fasses partir l'enfant. C'est pas évident. Là, on a commencé à comme dirait, trouver les foyers là où les couples pouvaient comme dirait, adopter l'enfant. Mais je dirais que l'univers, il connaît. Il sait tout ce que nous devons, ce que l'enfant avait besoin, ce que nous avons, ce que moi, Prima, devais comme serait assumer les responsabilités envers moi-même, envers mes filles, envers ma fille, mes filles et envers cet ange qui était venu dans mes bras. Et c'était dur, mais il y a une chose qui avait changé. Tu m'avais demandé de changer la perception, de voir les choses autrement. Et le plus important, c'était l'acceptation. Et du moment que j'ai accepté, j'ai dit, ok, vraiment, arrive ce qui arrive, tu prends ta responsabilité. Si c'est toi qui as tiré ça, tu prends ta responsabilité. Et de ce jour, ben, je sais pas, c'est miracle ou cadeau du ciel, cadeau de l'univers. Il n'y a pas eu personne qui m'a posé la question directement de venir me comme dirait, taper dessus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment c'est passé? Ah, tu as pu, comme dirait, permettre à ta fille de, de comme dirait, traverser cette étape-là. Non, il y avait personne m'a demandé rien. Rien. Et du coup, je me suis dit, merci l'univers, c'était ça l'acceptation fait. Du moment que j'ai accepté, donc tous les puzzles ont pris place. Il y avait personne. Au contraire, il y avait le support de tout le monde. Ma maman, mes tantes, même mon époux, même le papa de mes enfants, il a accepté. Quoique, même s'il n'acceptait pas, désolé, mais ça, je, désolé pour le langage, je m'en fichais pas mal parce que il n'était pas là quand les enfants avaient besoin de leur papa. Donc, mais moi, je me suis sentie que c'était mon devoir de partager avec lui, de lui faire savoir que voilà, peut-être qu'avec ça, comme tu m'as dit, que chaque événement vient nous donner une leçon. Moi, j'ai pris ma leçon. Et ma leçon, c'était d'accepter. Ma leçon, c'était d'aimer plus mes enfants, de s'aimer soi-même d'abord et de pouvoir aider. Parce que là, j'ai réalisé encore une chose, Juppé, que je disais toujours dans mon vision board que j'ai envie d'aider ces enfants qui ont été abandonnés. Ben, du coup, l'univers m'a dit, ok, fine. Si tu as cette rêve-là, ben, commence de chez toi d'abord. Et voilà, aujourd'hui, je suis hyper contente de ma décision. C'était pas facile, je t'assure, c'était pas facile. Mais de l'autre côté, quand ma fille a été admise à l'hôpital, et c'était hyper rapide. Du moment qu'on est parti,
à peine, c'était pas la date qu'on attendait, mais l'espace une semaine, la petite ange est venue chez nous. Une semaine, et tout est passé super, 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 super vite. Et à l'hôpital, Candace, il y a une grotte. Il y a une grotte, et là, tous les jours, il y a des sœurs, des religieuses qui viennent, qui partagent la bénédiction à tout le monde. Ils lisent les versets de la Bible. Elle a eu un cadeau un jour, la veille de la naissance de Adia. Ma petite ange s'appelle Adia. Donc, elle a eu un sac. Il y avait l'initiale A. Et ma fille, elle avait déjà pensé que elle allait appeler l'enfant Adia. Donc, déjà, du coup, elle m'a appelé, elle m'a envoyé une photo. Moi, tu sais quoi? Regarde le cadeau de l'univers. Et elle se sentait vraiment bercée par l'univers, bercée par toutes les bénédictions. Et là, j'ai repensé à ce que tu m'avais dit, que l'âme est venue pour vous. Elle a ce rôle important dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de ma maman. Spécialement, là, aujourd'hui, ma maman, elle était émerveillée par cette joie, par cette boule de joie. Elle était émerveillée. Là, elle n'est pas là. Elle est chez ma maman. Elle est chez ma maman. Donc, moi, ce que je voulais dire à tout un chacun, on a tendance à écouter les voix. Et ça, je me rappelle très bien, si les voix nous dérangent, il faut, il faut fermer les fenêtres. Il faut fermer le... Et ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. Je dirais une seule chose à toutes les personnes qui peut-être sont comme moi, qui peuvent se trouver un jour dans ma situation, c'est que là, il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour parce que il faut aussi prendre sa responsabilité. Peut-être que j'ai fait quelque chose pour attirer ça, comme tu as dit, mais à partir que j'ai pris conscience, j'ai changé ma perception, donc tout est bénédiction pour moi. Tout est cadeau de l'univers. J'ai pris tout positif. Donc, si elle est là pour me montrer, pour m'éduquer, pour m'aider à découvrir un autre aspect de moi-même, donc, et c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Au fait, c'est ce qui était arrivé. Aujourd'hui, je me sens fière parce que euh, tout un chacun que je vois dans des situations pareilles, là, même au boulot, même les clients qui viennent à la sécurité sociale, je m'empêche pas de partager avec eux la loi de l'univers. Je m'empêche pas. Ça sort naturellement, ça sort tout naturellement. Donc, j'ai réalisé que ma vie est aussi de, comme je dirais, aider ces gens-là. Une partie de moi, c'est d'aider ces gens-là, d'aider ces enfants qui ont été abandonnés, d'aider ces mamans qui ont difficulté à prendre une décision, à ne pas abandonner son enfant. L'enfant vient vraiment pour apporter de l'argent chez nous. Et voilà, c'est mon partage. C'est Et l'acceptation, c'est l'acceptation, c'est la perception. C'est changer sa perception, c'est tout. C'est tout. C'est juste tout. très bien, Prima, merci, merci beaucoup pour ce partage. Donc, si on veut résumer, on va dire que à ce moment de ta vie, tu étais face à un choix important qui était soit de plaire à tout le monde, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire d'écouter ce qui, ou du moins faire ce qui aurait convenu aux autres, quitte à Oui. te rendre malheureuse et quitte à faire un acte on pourrait dire dramatique, en tout cas très, très, Mhm. très important au niveau l'impact qu'il y a sur une vie. Et au lieu de ça,
tu as eu le courage justement de prendre cela comme une propre leçon de vie pour toi. Tu as compris qu'il s'agissait pour toi d'une occasion, en tout cas, de te dépasser, une occasion de t'affirmer, une occasion donc d'accepter ton choix et en tout cas de le confirmer, de le présenter aux autres tel quel. Et est-ce que donc, selon toi, cet événement, après avoir pris cette très importante décision donc de garder cet enfant, est-ce que selon toi, l'impact sur ta vie a été mesurable? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a eu vraiment un impact considérable sur ta façon d'être dans ta vie de tous les jours ou pas? Oui, je confirme, JP. C'est vraiment une autre vie. C'est vraiment là, c'est que du positif. Et ça m'a donné la leçon d'apprendre à pardonner, d'apprendre à couper le cordon avec tout ce qui est négatif, d'apprendre à vivre euh, pour soi et pour ses proches, pour sa famille, pour ses enfants, que je ne faisais pas ça avant. Surtout pour soi. Donc ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Vraiment changé ma vie. Même la toute petite exercice du pardon et d'acceptation, du pardon surtout, qui est extrêmement difficile et je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis vraiment, vraiment contente aujourd'hui. Je suis vraiment contente de ma décision. Parfait, Prima, merci beaucoup. Juste pareil, en deux mots, tu l'as déjà dit, mais si on veut juste résumer, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner aux gens qui sont comme toi tu étais il y a 4 ans, donc face à cette décision extrêmement importante de savoir est-ce qu'il faut interrompre la grossesse ou dépasser ses peurs, se dépasser et prendre cela comme une expérience bénéfique pour sa propre évolution. Quel conseil tu pourrais donner aux mamans qui seraient maman ou grande-maman alors, qui seraient à ta place? Moi, je dirais, il faut jamais interrompre sa grossesse. Jamais. Parce que c'est une vie. C'est une vie. C'est l'âme qui a choisi comment dirais-je, cette maison, Incarnation, ouais, cette maison, oui. cette incarnation. Donc, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Tout le monde est libre. Donc, il faut respecter cette liberté-là. Et moi, je dirais que moi, à ma place, comme une maman, comme une grand-mère pour cet ange-là, donc, euh, il faut donner beaucoup d'amour, beaucoup de support, parce que ça, chacune étape, c'est l'évolution, c'est l'apprentissage, c'est l'expérience. Peut-être que, enfin, je dirais pas peut-être, je te confirme, je vous confirme que oui, ma fille a changé complètement. Elle a complètement changé, même ma vie a complètement changé parce que là, j'ai compris que le support est extrêmement important. Vous, comme grand-mère, future grand-mère, vous, comme maman, apportez beaucoup de support. Expliquez à l'enfant, même s'il arrive, parce que moi, j'ai vécu ça avec d'autres personnes, que celle qui porte l'enfant, elle veut plus l'enfant. Elle veut plus. Elle a beaucoup de haine à l'intérieur d'elle-même. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu le support, parce qu'elle-même, elle n'a pas eu beaucoup d'amour. Donc, ça, c'est quelque chose de hyper important de comprendre et d'adopter. Il faut avoir beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup. Il faut rien attendre. Il faut s'attendre à rien de mauvais, mais il faut tout le temps se dire que c'est une expérience, c'est une leçon pour moi. Et regarde vraiment, qu'est-ce que toi tu peux faire avec ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Et moi, j'ai pris ma leçon. Et pour moi, personnellement, il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. Beaucoup d'amour entre moi et ma fille, entre moi et tout le monde autour. Parce que du moment qu'on apporte de l'amour,
dans cette relation, au lieu de haïr, au lieu de rejeter cet enfant-là, au lieu de rejeter cette situation-là, il faut accepter. Accepter et aller de l'avant parce il y a des choses qu'il faut comprendre qui va changer dans ma vie. Mais du moment que si jamais il arrive qu'on n'accepte pas, et là, il y aura beaucoup de haine, la vie n'est pas joyeuse. Il ne sera jamais, 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 on ne sera jamais joyeux. Donc, la joie se trouve dans l'acceptation et dans l'épanouissement, si Donc je peux me permettre de dire. on peut donc dire que cette situation, cet événement t'a permis toi et ta fille, entre autres, de vous remplir d'amour, d'avoir davantage d'amour dans votre cœur et qui vous accompagne tous les jours à être plus heureuse, plus joyeuse pour traverser la vie de façon plus agréable. Tu pourrais dire ça comme ça? Oui, oui, je confirme, je confirme mot pour mot ce que tu viens de dire là. Je confirme. Beaucoup, beaucoup. Très bien. Prima, merci énormément pour ce partage. J'espère que ton expérience pourra être utile à des personnes qui auront à vivre la même situation que toi. Merci beaucoup, plein de belles années de joie, de bonheur et d'amour en famille, aussi bien pour ta fille que pour ta petite fille. Plein de belles choses à toi et merci encore énormément pour ton intervention. Merci beaucoup à toi, je peux de me donner l'occasion de faire mon partage, de partager mon histoire. Si ça peut aider même une personne, je suis bénie. Merci, merci beaucoup à toi, je peux de penser à moi.